mi-chemin. Et j'invite la même lumière. Car tu as dit que tu seras notre enseignant. Alors nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Accorde guérison ce soir. Accorde lumière ce soir. Ôte la confusion. Accorde la compréhension. Et que le Saint-Esprit soit disponible à la porte de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, la colonne de feu. Ainsi nous prions. Amen. Merci Seigneur. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Profitons de la grâce du Seigneur. Alors si seulement on peut prendre la Bible. Je viens dans le livre de Jean. Jean 1. On descend au verset 9. Au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir alors. Merci Seigneur. Alors nous sommes en train de naviguer sur l'épître de l'aigle. L'aigle qui est Jean. Je pense que si Jean aussi pouvait revenir en ce temps et sillonner les églises, selon son épître, il dira que les gens ne l'ont pas reçu. Parce que Jean est en train de montrer que ceux qui le reçoivent, il y a quelque chose qui se passe. Amen. C'est ce que Jean dit. Jean sait ce qui se passe quand vous le recevez. Et la plus grande partie des gens reçoivent le pasteur. Ils reçoivent le pasteur. Ils reçoivent la forme de la religion. Mais ils ne reçoivent pas le maître de la religion. Ils ne reçoivent pas l'esprit. Et vous allez remarquer cet épître a un langage connu aussi. Est-ce que tu peux me remettre là? Que le Seigneur m'aide à écouter ma prédication ce soir. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est là, quand vous lisez, c'est tellement simple que vous avez comme l'impression que vous l'avez reçu. Amen. Hein, les gens disent que j'ai reçu le Seigneur. Il y a un cantique qu'on chante comme ça. C'est intéressant quand même. C'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous dire que le recevoir, c'est là la complication. Et c'est là où quand Zachel avait reçu, il a libéré sa maison. La plus grande partie des gens ne le reçoivent pas parce que leur maison est encore chargée. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Une grande partie des gens ne le reçoivent pas. Pourquoi? Parce que la maison est chargée. Mais en lisant, ça semble être simple. La lecture, elle est tellement simple que vous avez comme l'impression que c'est simple. Je vous dis, c'est strict et c'est complexe. À tous ceux qui l'ont reçu, en d'autres termes, à ceux qui vont d'abord mourir. Parce que le recevoir, c'est d'abord mourir. Veut dire, il exige la mort avant qu'il rentre chez vous. Oui, la mort de quoi? La mort de nos activités. La mort de quoi? La mort de tout ce que nous avons reçu d'abord en première naissance. Et c'est là où je poserai la question. Moi aussi, comme étant petit Jean. Et je vous poserai on se posera la question nous tous. Est-ce que nous l'avons reçu? Donc quand on décortique l'avoir reçu, vous verrez que le plus grand nombre ne l'ont jamais reçu. C'est là où on doit montrer comment le recevoir. Et quand on montre comment le recevoir, chacun peut se disqualifier ou se qualifier. Chacun peut se disqualifier ou se qualifier. Parce qu'ici, on peut encore introduire Marc 16. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que dit Marc 16? Voici les miracles qui accompagneront. C'est quoi? Ceux qui auront cru. Je vais reformuler. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront reçu. Est-ce que ma reformulation est juste? Oui, c'est ça. C'est ça. Et les miracles, on n'a pas dit voici les miracles que vous ferez, non. Parce qu'il y a des gens qui se battent pour faire des miracles. On avait dit les miracles qui accompagneront. Donc que tu... Gardez accompagner, gardez ça, gardez le mot. Que tu le veuilles ou non. Donc c'est des miracles forcés. Et des miracles involontaires. Les vrais miracles sont des miracles involontaires. Amen. Quand je dis involontaire, que toi tu ne veux pas, tu n'attendais pas. Ce qui s'est passé avec Moïse, c'est des choses involontaires. Je veux dire, Dieu est dans l'obligation de le faire. Frère, alors écoutez-moi, on va parler. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, c'est bon? À ceux quoi? Branham dit croire, c'est vivre. Branham est en train déjà d'ajuster les choses. Il dit croire, c'est pas accepter de la tête. Croire, c'est vivre. Et si tu vérifies ta vie, tu sauras si tu es croyant ou pas. Être croyant, c'est un risque. Un croyant, c'est comme quelqu'un qu'on a placé au devant d'un ravin. Et on te dit crois que tu peux traverser. Est-ce que vous m'entendez? Nous parlons simplement. On est en train de parler. Donc, à ceux qui... Vous allez même remarquer, on n'a pas dit à ceux qui croient son nom. On a dit à ceux qui croient. Oh! Donc, on peut encore reformuler à ceux qui sont en. Donc à ceux qui sont où? En Christ. Donc à ceux qui lui appartiennent. Et comment lui appartenir? Comment être en? Et Dieu ne peut pas être dans son nom avec ton nom. Amen. C'est pas possible que tu rentres dans son nom avec ton nom. Non, il y aura deux courants électriques.
Le disjoncteur, ça va disjoncter. Est-ce que c'est vrai? Si vous voulez marier le courant électrique et un autre courant d'un générateur ou je ne sais pas quoi, je vous dis, pour les électriciens qui sont ici, ça va disjoncter. Si ça disjoncte, c'est même mieux. Parce qu'en dehors que ça disjoncte, ça peut faire des dégâts. Comprenez? Nous parlons. Ça, c'est des choses dont on doit discuter. C'est ici même la base. Avant de parler des choses qui doivent vous plaire à l'oreille. Ça, c'est la base. Quand nous avons cette base, tout ce qui viendra peut venir s'ajouter à la base. C'est ici même la racine des difficultés. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un peut être dans l'église, mais si jusqu'ici il n'appartient pas. Comprenez? Le pasteur va te prêcher un évangile pour te plaire. Or que l'évangile qu'il doit te prêcher, c'est l'évangile d'appartenance. Appartenir à qui? Est-ce qu'à l'assemblée? À Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi le plus grand nombre de nos assemblées, les gens veulent qu'ils appartiennent à l'assemblée. Branham connaissait tellement Christ que son évangile était strict. Parce qu'il savait que Christ est vivant. Et vous n'avez pas moyen d'y rentrer si vous ne perdez pas le premier nom. La première nature, merci. Veut dire deux natures ne peuvent pas cohabiter dans un seul corps. Faudrait qu'il y ait une nature qui doit dominer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je suis en train de préparer mon terrain parce qu'un petit mot. Vous savez, nous sommes dans la semaine de Pâques. Et ça me plaît aussi de vous parler de ceci. Donc, le diable s'arrangera que tu sors dans l'église, mais tu ne l'as jamais reçu. 20 ans, 30 ans dans une église. Je vous dis quelque chose. Quelqu'un peut prêcher la parole, mais il ne l'a jamais reçu. On est disciples. Jusqu'ici, ça fait 3 ans qu'ils sont avec le Christ. Mais ils n'ont jamais reconnu le Christ. Ils connaissent que Jésus. Savez-vous qu'ils connaissaient Jésus? Quand je dis connaître Jésus, ils connaissaient l'homme lui-même. Mais ils ne le connaissaient pas réellement. Que dites-vous? Cette question, la question a fait des dégâts dans l'église. Pour plaire, l'autre a dit que tu es Jonas. Toi, tu es un tel. Jésus, tu es l'un des grands prophètes. Vous êtes là avec moi? C'est des réponses qu'on donnera au pasteur. Tu es parmi le grand docteur. Vous donnerez toutes les réponses au pasteur. Ça n'a pas de sens. S'il y a une véritable définition qu'on doit donner dans l'église, c'est la définition de ce que lui il est. Si une église connaît bien son pasteur, mais ne connaît pas celui qui a envoyé le pasteur, je vous dis que cette église est à terre. Je prends encore une autre formule. Si une église connaît Branham, nous on est dans le message de Branham, mais vous ne connaissez pas celui qui a envoyé Branham, cette église-là est à terre. Parce que le problème, ce n'est pas seulement celui qu'on a envoyé. Celui qu'on a envoyé, son problème à lui, c'est de vous faire découvrir celui qu'il a envoyé. Parce qu'il prendra même de valeur quand vous comprendrez celui qu'il a envoyé. Amen. Celui qui a envoyé, il prendra de valeur quand vous saurez celui qui l'a envoyé. Vous ne comprenez pas? Quand vous comprenez celui qui l'a envoyé, vous allez le prendre avec sa valeur.
Il y a des gens qui lisent les brochures, pentecôtistes et autres. Ils lisent pour connaître. Mais jusqu'ici, ils ne savent pas qui l'a envoyé. Et parfois même, ils insultent. Et on va lire dans il avait dit ceci. On a lu ça dans les sceaux. Il avait enseigné ça. Pourquoi vous manquez du respect? Parce que vous ne savez pas celui qui l'a envoyé. Amen. Or, s'ils connaissaient celui qui l'a envoyé, ils vont respecter celui qui a envoyé et les paroles. Vous êtes là? Alors écoutez frère, à tous ceux qui l'ont reçu, jusqu'ici je suis incrédule. Incrédule dans quel sens? De savoir lesquels qui l'ont reçu. Veut dire pour moi le nombre est réduit. Pour moi je reconnais que tu l'as reçu. Quand ta vie témoigne. Et le diable est tellement malin. Le diable est tellement malin qu'il veut que vous puissiez recevoir l'église. Et il vous plaît dans la mutuelle de l'église. Il vous plaît dans la formule. La forme de l'église. Mais il sait que si vous recevez la lumière, votre sémence ça va rentrer dans l'atmosphère de la lumière. Et votre sémence va s'éclore. Pas à la manière de l'église, mais à la manière de la lumière. Notre religion, c'est la religion de la lumière. Notre religion, c'est la religion du feu. Quoi? J'ai dit quelque chose qui vous a troublé. Et vous ne le savez pas? Honneur à Jésus. Alors je vais droit. Vous voulez qu'on survole les Écritures. Donc les gens veulent qu'on survole les Écritures. On ne peut pas les survoler parce que c'est profond. Jésus fait sa campagne. Et dans sa campagne d'évangélisation, il y avait un grand nombre d'hommes. Mais il savait que dans ce grand nombre d'hommes-là, il n'y avait même pas ceux qui pouvaient le recevoir. Il les a chassés. C'est pas vrai? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc depuis ici il y a problème déjà. Alors arriver ici ça devient un grand problème. Si le recevoir c'est un problème, c'est que recevoir ceci devient un grand. Pourquoi ici c'est un problème? Parce qu'il y a une confrontation d'une vie à une autre vie. Ce qui fait qu'il y a difficulté qu'on rentre en Christ parce qu'il y a d'abord notre vie. Nos plaisirs, nos désirs. Alors ça fait que donc ça aussi. Or qu'il faut qu'il y ait une plénitude d'abondance pour aussi qu'il y ait une plénitude de pouvoir. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Ça ne fait pas sauter parce que ça fait poser des questions. Hein? Ça fait poser quoi? Des questions. Et la religion que nous avons fabriquée, c'est la religion d'aller voir le pasteur qui prie pour toi. Ici, là, il n'y a pas la religion du pasteur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour toi. Je peux prier pour toi, mais ce n'est pas ce que lui il a dit. Veut dire tout le temps, ça ne doit pas rester comme ça. Lui il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. On n'a pas dit les pasteurs qui vont me recevoir. Non. Hein? Que tu sois commerçant, que tu sois qui que ce soit, ton problème si tu le reçois. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un le reçoit, qu'il soit pasteur ou laïque, ou tout ce que vous voulez, nous aurons les mêmes démonstrations. Amen.
Est-ce que vous m'écoutez? Quand quelqu'un vient me dire, homme de Dieu, les gens m'attaquent, j'ai des problèmes dans ma famille. L'une des choses que je lui demande, as-tu reçu le Seigneur? Vous êtes là avec moi? Mais je l'apprête qu'à recevoir le Seigneur. Il n'y a pas une prière que je ferai qui va te garder. Pendant longtemps, je prierai, le Seigneur va exaucer, mais ça ne va jamais arrêter la poursuite des démons. Il n'y a pas la prière d'un pasteur qui peut arrêter que les démons ne te suivent pas. Même pas Jésus. Amen. Jésus a dit si une maison est libérée, il dit les esprits sont aux alentours. Mais c'est toi qui as libéré, pourquoi les esprits sont aux alentours? Parce qu'il sait que vous êtes dans le temps, il faut revenir. Amen. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un pour dire que les démons ne te suivront plus. Ça vous trouble? Jésus, vous savez, frère Branham dit même, on peut prier pour toi, la maladie va te quitter, ça peut encore revenir mourir pour vous êtes là avec moi? Le problème, c'est pas parce qu'on a prié pour toi que tu es libéré que tu restes libre. Non. La seule chose qui te garde libre, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Le changement du nom est plus que la guérison de la maladie. Amen. Amen. Donc, un pasteur qui prie pour les gens, pour qu'ils reçoivent la guérison, et un pasteur qui prêche de manière que les gens se donnent à Christ, qui prêche pour la conversion. Celui qui prêche pour la conversion est plus que celui qui impose. Vous ne m'écoutez pas? On est dans les petits, dans les ABC. On dit que tu es trop dans les ABC, enseigne les grandes choses. Il dit, on ne peut pas enseigner les grandes choses sans pourtant qu'il y ait compréhension des ABC. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai dit quelque chose. J'ai dit entre deux pasteurs. Il y a deux prédicateurs. Celui-là, il est motivé pour prier pour les gens. Nana maladie à bouillir. Quelle maladie? Il prie pour toi, tu guéris. Attire le mot. Accompagne. Maintenant l'autre. Lui, il n'est pas caïd dans les campagnes là. Et lui, il vous reçoit, répentez-vous. Changez vos cœurs. Recevez le Seigneur. Et il vous montre les tactiques de comment quitter la chair. Entre les deux, celui qui fait le plus grand travail, c'est celui qui prêche la conversion. Celui qui vous impose les mains, il va vous imposer les mains en 2020. 2030, tu vas mourir. Mais celui qui te prêche la conversion, écoutez-moi, une fois le nom changé, c'est fini. Amen. Je répète. Alors, le nom changé, ça fait quoi? Je vais donner une petite. C'est comme une maison qu'on a construite et celui à qui appartient la maison est rentré. Vous êtes là avec moi? Et s'il rentre et qu'il s'assoit dans la maison, ça veut dire que c'est fini. Pour qu'un autre rentre, il faudrait que lui libère. Parlons-en. Hein? Vous êtes là avec moi? Pour qu'un autre rentre, il faudrait que lui libère. Mais si lui ne libère pas, personne ne peut rentrer. Voilà pourquoi Jésus disait, quand il priait pour quelqu'un, il dit, va ne pêche plus. Or, ne plus pécher, c'est de rentrer en Christ. Parce que si longtemps que tu n'es pas en Christ, tu vas continuer. La seule chose qui vous maintient, c'est quoi? C'est Christ. On va aller pas à pas, que le Seigneur nous aide ce soir. À tous ceux, donc Mangomba est belé. Donc il y a beaucoup d'églises.
Mais combien l'ont reçu? Je veux pour moi avancer parce que je ne veux pas m'attarder là. Et moi, je ne sais pas si ce soir, il y a quelqu'un qui l'a reçu. Ça serait aussi bien qu'on lise un peu le prophète. Hein? Vous allez me dire, mais homme de Dieu, de quoi il parlait de la nouvelle naissance? Jean a fait un langage prophétique. À tous ceux qui l'ont reçu, il s'agissait de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est le changement d'un état à un autre. Donc le recevoir, c'est déjà changer sa nature. C'est quitter les critères mondains. C'est quitter les vieilles manières. Les vieilles méthodes. À ceux qui croient. Donc, ça veut dire que même ce soir, ils ne sont pas nombreux ceux qui croient ensemble. Ils sont nombreux ceux qui connaissent. Je ne dirais même pas connaître. Tu peux un autre mot. Parce que connaître dans la profondeur, c'est connaître l'être. Ils sont nombreux ceux qui répètent son nom. Mais ne le connaissent pas. Amen. Parce que si ce nom-là, tu le cites dans un état et dans un milieu, ce nom-là blesse. Vous êtes là avec moi? On te dira, hey, ne dis pas. Elle ne le prononce pas. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Même les démons n'arrivent pas à citer ce nom-là. Oui, monsieur. Il y a des noms qu'on ne cite pas. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a des noms qu'on ne cite pas. Tu essaieras de faire, mais tu n'iras pas en profondeur. Elle dit à ceux qui croient en son nom. Je pense que vous avez compris ce que veut dire ceux qui croient en. Ils ne sont pas nombreux. Je vous ai dit ceux qui sont en Christ. Pour Jean, il n'y a pas un nom, on va reformuler. Ou on va décortiquer le Christ, on va donner une pacotille du christianisme. Pour Jean, ceux qui croient en son nom, le pouvoir vient. Frère. La puissance. Mais aujourd'hui, les gens courent derrière les pasteurs. C'est pas ça? Les gens courent derrière quoi? Les pasteurs. Or, l'écriture n'a jamais dit ça. Cette écriture-là est pour moi. Et pour vous. Maintenant, pourquoi cette écriture-là ne s'accomplit pas chez toi? Pourquoi l'écriture là ne s'accomplit pas chez moi, chez toi? C'est que tu n'es pas dans les critères du pouvoir. C'est bon? Ne dormez pas. Parlons, ça vous fera du bien. Pour sortir de la séduction du diable. On va lire le prophète parce que j'ai un peu à dire. Ça ne mettra pas du temps parce que c'était ce petit enseignement là, je suis en train de vouloir le clôturer. J'avais laissé ça en suspens, donc je suis en train de clôturer. Question et réponse 54 05 16. Je le fais même là-bas. Hein? N'allez pas sortir vide, ne vous en faites pas. Vous allez sortir avec quelque chose. Vous allez sortir avec du pain que vous pouvez donner à quelqu'un. Prêcher comme ça n'existe plus trop vraiment. Je connais les prédications que les gens aiment. Donc on rentre dans les mystères de Batouazokima. Je vous dis, j'ai vu des gens faire des flaps. J'ai vu des gens cogner la chair. J'ai vu des gens toucher donc à Bonzi même Kunamba. Et l'autre côté. Mais rien. Vous êtes là avec moi?
zéro. J'ai vu des pasteurs sauter et l'autre côté. Vous savez, quand le Seigneur a donné je ne sais pas s'il faut dire le semblant. Que le Seigneur me pardonne parce que mon vocabulaire est pauvre. Le Seigneur a donné le semblant du pouvoir. Est-ce que ça peut tenir? Il a dit à ses disciples, allez-y démontrer. Oui. Jusqu'ici, le pouvoir là n'avait pas encore d'assise. Merci, vous êtes avec moi. Tu es là, ma bien-aimée, sœur Nadine. Et il leur a dit, allez-y démontrer. Ils sont partis, ils sont démontrés. Ils sont revenus avec la joie de la démonstration. Jésus a dit zéro. Je peux voir Pierre à côté. Seigneur, ça aussi c'est quoi? Jésus dit quoi? Zéro. Donc les miracles, si tu n'es pas converti, parlons seulement. Donc, un pasteur, un frère, qui a des retours de miracles, si sa vie n'est pas changée, zéro. Donc, m'écoutez, c'est ça même la séduction du temps de la fin. Les prédicateurs du temps de la fin ont dit, nous avons fait des miracles. Amen. Le Seigneur faisait des miracles. William Branham connaît les miracles. Les miracles sont caractérisés du diable. Frère Branham était sévère contre les miracles. Oui. Mais pourtant Dieu fait des foules de miracles. C'est comme si on ne le comprend pas. C'est comme si on ne le... Non, le problème c'est que lui il voulait que les miracles soient assis sur une vie changée. Parce qu'il savait que le diable ferait des gros miracles au temps de la fin. Écoutez-moi frère, quelqu'un qui n'est pas converti, si moi je vais toucher à la magie, tel que je prêche là, parce qu'il y a même d'autres pasteurs aussi, il prêche, les gens ne sautent pas. Ça fait 2 ans, Asana 200 membres. L'Engomba a bientôt conquis 3 ans. Bientôt l'église aura 3 ans. Mais il n'y a pas 400 membres. Mais il n'y a pas 400. Non, non. C'est pas comme ça. Moi, Pilipi les autres Zanga. Mais oui, Pilipili les autres Zanga. Faut dire Pilipili dit. Faut moi Pilipili. Il y aura un autre pasteur qui le dira. La prédication peut être bien. Tu peux bien prêcher. Mais il faut un petit piment. Merci frère. Et ce qui lui dit qu'il manque, c'est quoi? Les pigeons. Babima. Les jambes. Vous êtes là avec moi? Donc, quelque chose du superflu. Miracle. Il lui dira, il faut ça. Et parfois, il prêchait pour lui bien. Et lui-même aussi, il faut qu'on dise ça ne marche pas. Frère, écoutez-moi. Une église de 12 convertis est plus qu'une église de 3000. Et plus qu'une église de 4000 personnes non converties. Ce n'est même pas une déclaration, ma déclaration est assise. Je suis en train seulement de parler avec vous. Je répète. Ces choses-là, quand on les prêche, tu ne peux pas les prêcher dans onction. Parce que prêcher ça, il faut avoir des 4x4. C'est ce que je dis souvent, parce que les véhicules sont dans la boue. Je l'ai souvent dit, sortir des véhicules dans la boue n'est des obimanettes, des obimanettes. La nouvelle naissance, c'est une prédication de 4800 gigas. Donc tu télécharges net baby logo. Donc il faut laisser la clé toute la nuit. Donc il y a une informatique qu'on l'a les autres téléchargés.
changement de la vie des gens demande de la patience. Amen. Et Jésus a dit jusqu'à quand vais-je vous patienter? Parce que c'est pas facile que quelqu'un échange sa vie. C'est bon? On peut parler? Frère, écoute-moi. Tu connais des citations. Tu connais lire tout ce que tu veux. Zéro. Si ta vie, je sais que tu as rencontré un pasteur qui t'a fait plaisir. Moi, je peux te faire plaisir, sœur Intel. Ne comprends bien. Jusqu'ici, pour Dieu, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, pourquoi? Parce que tu ne lui as jamais donné ta vie. Je dis quelque chose. Tu vas retrouver la situation. Vous savez ce que Dieu a demandé à Abraham? Il lui a pris sa jeunesse et sa vieillesse. Vous savez ce que Dieu a pris à Jésus? Parce que lui aussi c'est un pasteur. Lui aussi il pouvait faire son travail charpenterie après Tongi Mwanda Kona. Il n'avait pas de vie à cause de la colonne de feu. Donc il a perdu la joie de sa jeunesse. Que pour ses frères, s'il fallait se marier, il pouvait se marier. Vous êtes là avec moi? Parlons. Parlons. Est-ce qu'on peut parler? Grâce au Seigneur. Je sais qu'on ne parle plus comme ça. Ces prédications-là, tellement que c'est des vieilles prédications que les gens... Oh, biloko ya kala. Ah, ce sont des anciennes prédications. Oh, biloko ya kala, bate ya kala. Oh, bate ya kala. Parce qu'ici, là, on peut tirer les mèches. On peut tirer la souki ngeli. Parce qu'ici, là, c'est une nature qui rentre dans une autre nature. Donc, une nature qui meurt. Et une autre nature vient rendre vivant. Écoute-moi, frère. Il faudrait que les gens s'étonnent. Les premières personnes à s'étonner de toi, c'est ceux de ta famille. Et c'est pas du fabriqué. C'est là le problème. Écoutez-moi, frère. Quelqu'un qui a échangé de nom. Donc il s'appelait je ne sais pas qui et le nom a changé. Il porte maintenant une autre nationalité. Il y a des nationalités qu'on ne touche pas dans le monde. Il y a des noms qu'on ne touche même pas dans ce pays. Même dans ce pays. J'ai souvent ri avec vous en vous montrant que si le frère que vous voyez là, on lui reconnaissait ce soir, on lui dit que écoute-moi, tu n'as jamais été un tel, tu t'appelles maintenant. Le petit m'a touché. Toi là, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que vous me comprenez? Parlons seulement, parlons frère. Donc, on lui dit que yo comme on est à la Kabouena Boy. On va reconnaître yo. On t'a reconnu aujourd'hui. Même ce soir à Goliath. Est-ce que vous m'écoutez? À Goliath. Comment que Goliath? Moi parce que tu as ça là qui a bêté en bas. Nalia ngombe moi mikolo. Comprenez? Donc nzungu eke kuna yi. Alors tu fais un côté ami bois qui gaga. Donc je m'en fous. Abimini ce soit mitali. Tu regardes le miroir et tu te regardes. Mais pourquoi tout ça? Parce que tu connais le pouvoir qui va t'accompagner. Alléluia. Frère, vous savez pourquoi nous péchons et nous péchons? Pourquoi même en face d'une écriture on n'arrive pas à l'accomplir? C'est parce que nous doutons de ce que Dieu veut faire pour nous. Si Dieu m'a dit que je dois me marier, point barre. Ici, c'est fini. Ton problème c'est quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Si le président te dit que
Si le président te dit, toi tu marches, c'est moi. Donc si le président venait au marché rencontrer Frère Jean-Claude. Si le président il a rencontré Jean-Claude. Et qu'après il regarde soit la boutique ou soit il le regarde. Ah, tout c'est pas comme ça. Le président ne peut pas parler de tes bilama s'il n'a pas de bilama à t'offrir. Veut dire là où il va critiquer ce qu'il va relever. Parce qu'il en a quoi? Le pouvoir. Maintenant, s'il te dit que donc boutique donc ta boutique ce n'est que ça. Nani, prenez un peu ça. Regardez un peu la superficie. Frère, oh bah kokende kaka. Toi. Sa marchandise par erreur. Côté baber baber quoi. Tu commences à retrouver déjà ma soeur ou encore je ne sais pas quoi. Mais tu réfléchis déjà de l'état de la Parce que le président on a pris conscience. Frère, l'une des choses les plus difficiles, c'est d'appartenir à Dieu. Si quelqu'un appartient déjà au Seigneur, fini. C'est quoi le plus grand péché? Ce sont les fils de Dieu qui vivent. Parce que ce qu'ils firent là, Dieu devait donner le plus meilleur que ça. En d'autres termes, Dieu dit, mais comment ils m'ont diminué comme ça? Donc un fils de Dieu qui vole de l'argent, un fils de Dieu qui est menteur, un fils de Dieu. Donc, c'est comme l'enfant du président qui va voler un poulet. Vous savez, ce qu'il y a pas de poulet fumé, poulet fumé et tourne à Gawana. Moi, je me compte à Ibi en Guatiango. Même yo mo kolo pour fumoir ou ano gobete. C'est pas vrai? Amen. Veut dire, il comment on a salé la ngombongo. C'est pas vrai? Moi, je me compte soka Ibi yo soso go pesa elia yango. Nga comment na ngende elia yako liao. Bakisele na baji. Mais là, kota nyongo. Vous comprenez? Oh, vous ne me comprenez pas? Amen. Vous n'êtes pas là? Amen. Je m'arrange quand il y a banga. Nga intel. Lobi oya ali solia. Jusqu'à ce que son père va connaître nga na pesa gi soso. Mais moto a pesa gi soso la relation. Mais moto a pesa gi soso mwana za nga papa. Nga papa mais on pesa gi soso na pesa gi 3. Aya kanga kolia papa il kambote alors que soso le va perdre. Mais le Seigneur te bénisse. Un qui perd gagne. Je joue au qui perd gagne. Pourquoi tu agis comme ça? Parce que je sais ce qu'il possède un plus que mes poulets. Amen. Pourquoi les gens font contraire de la parole? Parce que jusqu'ici la parole n'est pas vivante pour eux. Écoutez-moi. Même aider un fils de Dieu que vous reconnaissez c'est un fils. Frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu reconnais que cet homme-là c'est un vrai serviteur, le soutenir. Est-ce que vous me comprenez? Soutenir le prophète. Soutenir un serviteur de Dieu. Soutenir un fils de Dieu. Amen. Ok, je fais virgule parce que ce n'est pas là notre problème. Viens ici. Vous êtes là ce soir? Pour ça, frère Branham, quand on l'a vu, lui, il a dit on jubile pas trop. Pas trop des amens. Je bénis le Seigneur, j'ai beaucoup des amens quand même. Parlons un peu de ça avant de parler des autres choses qui plaisent à l'oreille. Ça doit plaire à l'âme. C'est bon? Ça doit plaire à quoi? À l'âme. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont tombés dans le mensonge. Pasteur et laïc. Ces petits messages-là, tellement qu'on ne les prêche plus.
On est tombé dans le désordre absurde. Dans une journée, il peut mentir, ça ne fait rien. Il peut commettre, ça ne fait rien. N'y a-t-il pas des réparateurs de lumière? Le moteur peut être bien, mais si les phares ne fonctionnent pas. Quelqu'un m'a dit accident. Même si le moteur ça marche. Combien d'accidents nous avons aujourd'hui à cause du manque de la scène, doctrine. Je ne suis pas trop tranchant, je pense. Paragraphe 22. On a commencé un peu en retard. Frère, nous sommes en train d'appeler les derniers. Nous sommes obligés de repartir à la vieille manière de prêcher pour appeler les derniers. Pour qu'il y ait peut-être les derniers convertis. Attends. Tu as pris quoi? Questions et réponses. Je n'ai pas dit aux Hébreux, hein. Oh là là. C'est questions et réponses 54, 5, 16. L'année 54, 5 et 16. C'est bon? Merci, bien-aimé. Paragraphe 22. Chez moi, il est dit bon. Je me suis efforcé de répondre à chacune. C'est une question au sujet de la nouvelle naissance. Je peux quand même lire, vous me le permettez? Tu t'es retrouvé, sœur? On est dans la voie de Dieu. Hein? Tu as pris quelle voie là-bas? Soyez relax ce soir. Quelle est la voie qu'il a empruntée? Moi j'ai pris la voie de Dieu. En face de la voie de Dieu, il y a une autre voie. Ah, quelle est la voie que tu as pris là-bas? Keba. Ok, Papa Jean-Claude, tu peux te lever. Soyez relax, relax. Madame Loubaï, tu es là? Soyez là avec moi. Bon, je me suis efforcé de répondre à chacune d'elles. Sauf ce deux-ci. Je vais les prendre juste avant que nous commencions l'école du dimanche. Et comme ça, on aura répondu à chacune d'elles. Voyons voir. Croyez-vous que Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui sont vraiment des chrétiens nés de nouveau? Ou au moment où ils acceptent le salut? Ou croyez-vous que c'est une œuvre de la grâce différente qui se produit plus tard dans l'espérance de la plupart des chrétiens? Veuillez éclaircir ce sujet, car beaucoup sont confus à cause des différents enseignements sur ce sujet. Se trouve beaucoup de confusion, même ce soir. Bon, si je ne réponds pas à ceci comme il faut, alors posez-moi la question. Et je mettais ça sur mon bureau pour ce soir. Et ainsi je l'aurai sous la main. Eh bien, mon ami chrétien, une personne ne peut pas naître de nouveau tant qu'elle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Regardez, une personne ne peut pas naître de nouveau. Donc, le signe de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Voyez, vous ne le pouvez pas.
Vous n'êtes même pas converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, on peut remplacer ici. Je remplace directement parce que je reviens. Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Je reviendrai à ça. Donc, pour le moment. Donc, si quelqu'un n'a pas le pouvoir, oublie tout. Amen. Oublie tout ce que le pasteur t'a dit. C'est bon? Amen. Amen. Je ne dis pas que vous êtes perdus. Avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, car vous ne l'êtes pas. Il y a une œuvre de la grâce. Une seule œuvre de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et ça se fait en 3 manifestations. Tout comme il y a un seul Dieu qui est en 3 manifestations, Père, Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, juste un seul. Ainsi, il y a 3 œuvres de la grâce, mais 3 manifestations. Il y a la manifestation de la justification par la foi. Un homme qui croit Dieu et dit oui monsieur, je crois cela. Je crois qu'un vrai Dieu existe. Et maintenant, comme mon sauveur personnel, j'accepte Jésus-Christ, son fils comme mon sauveur personnel. Et là, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Et c'est ce que les disciples ont d'abord reçu. Donc la première des choses que vous recevez, c'est la justification. Justification, c'est être juste par lui. Amen. Justification, lingolo bakozala sembo. C'est bon? Amen. Sembo, n'est-ce pas? Amen. Sembo na nzela na Yesu. Amen. Donc commencez déjà à aspirer à être juste. Amen. Être juste par lui. Et par la foi. Par la foi en lui. Amen. Parce que la foi, c'est un mystère. Amen. N'est-ce pas? La foi en qui? En Jésus. En Christ. Amen. C'est bon? Amen. Donc ça veut dire que la vie de Jésus me préoccupe. Amen. Amen. La justification veut dire la vie de Jésus me préoccupe. Être juste par lui. Bon, ce qui se passe ensuite, c'est que ce temps va aller dehors et aujourd'hui, il va peut-être fumer. Boire, jurer, faire des choses ancrées dans ses habitudes. Ces choses sont enracinées en lui. Ce sont des esprits. Les habitudes sont des esprits. Amen. Je reviens. C'est beau, hein? Amen. Frère Branham dit, les habitudes sont des esprits. Amen. 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 Est-ce que c'est beau? Amen. 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 Donc nos manières de faire, tu le fais souvent. Branham dit c'est un esprit. Amen. Tu es souvent dans le mensonge. C'est un esprit. Tu es souvent dans l'esprit de regarder les films vulgaires. C'est un esprit. Donc ça devient quoi? Des habitudes. Donc des manières de faire. Amen. Mais tu ne te rends pas compte parfois. La Bible dit que ce sont des esprits impurs. Qui sont dans les hommes. Vous savez, Papa Jean-Claude, il y a beaucoup de gens qui sont dans la procédure de la nouvelle naissance. Et ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont quoi dans le processus? Et ils se disent qu'ils sont nés de nouveau. Vous savez à quel moment l'on saura que tu n'es pas né? C'est quand une situation contraire à ta volonté viendra. Amen. Et j'en ai tellement croisé. Amen.
Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Veut dire, tu seras à un niveau où Branham, vous savez, Branham, quoi qu'il avait accepté le Seigneur, mais il y avait un élément qui le dérangeait. Il dit, c'était la colère. Il dit, parce que la colère était héréditaire. Donc la colère aussi était liée à sa naissance. Non, c'était lié à sa nouvelle naissance. Ça veut dire que ça te fait faire partie de la nouvelle naissance. Mais quand on prend l'histoire de Pierre, après même la conversion, c'est Paul qui dit achevez votre naissance. Amen. Donc il y a même de ceux qui n'ont même pas commencé, et il y a de ceux qui n'ont pas achevé. Amen. Surtout ceux qui héritent les habitudes et les comportements de leurs parents. C'est très difficile de s'en débarrasser. Parfois tu te dis qu'on dirait que c'est seulement normal. Parce que les choses qu'on hérite souvent aussi habituent. Parce que tu as vu ta mère faire, tu vois ton père faire, tu vois tes frères faire, et tu auras comme l'impression que c'est juste. Si bien que si tu changes de milieu et qu'on te dit c'est pas juste, tu auras comme l'impression que c'est toi qui as raison. Amen. Et le plus souvent, c'est même dans les mariages que ces choses-là se révèlent. Moi qui vous prêche, si je n'ai pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, que je me marie, frère, ça va sortir. La sœur n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ne vous en faites pas. Ça va sortir. Bakobunda. Il va se battre. C'est ce qu'on appelle par la guerre de volonté. L'autre va imposer. L'autre aussi va imposer. Si l'autre est teke, son côté teke va sortir. Donc les habitudes. Écoutez-moi. Écoute frère. Tes habitudes vont s'infiltrer dans ta relation. Mais si jusqu'aujourd'hui tu ne te rends pas compte que ces choses-là, je l'ai hérité de maman. Mais écoutez la colère de M. Branham. Mais s'il n'avait pas compris qu'il avait un esprit de colère. Et il a dit que je l'ai hérité parce qu'il y avait un côté indien, un côté irlandais. Je vous poserai la question. Est-ce que ça devait faire du bien à sa femme? Non. Amen. Parce que l'élément le plus proche de lui, c'est sa femme. Amen. Voilà pourquoi je prends la femme. Vous êtes là avec moi? Amen. Un jour, il a failli même tuer quelqu'un. Des jeunes gens. Amen. Amen. À cause de l'esprit de quoi? De colère. Amen. Frère, je vous dis que l'église souffre du carence de la nouvelle naissance. Laissez-moi parler. Amen. Laissez-moi parler. Amen. Tu verras la sœur, elle est orgueilleuse. Le mari dit ça, il n'entend jamais. Tu penses que ça émane d'elle. Ça émane de sa mère. Et parfois sa mère, elle était chassée dans les coins. Dans chaque foyer qu'elle perdait à cause de cet esprit-là. L'esprit d'orgueil. Quelqu'un. C'est parmi les démons les plus. L'orgueil, donc, tu peux lui faire du bien, elle ne prend pas. Même quand tu dirais, écoute, le Seigneur a dit ceci. Il est écrit ceci. Elle ne prend pas. Un orgueilleux ne compte que sur ce qu'elle-même elle sait. Ou lui-même il sait. Un orgueilleux ne peut jamais te dire, oh merci, c'est la parole. Je sais pourquoi je touche l'orgueil. Parce que parmi les démons les plus têtus de l'âge, les démons de la Odyssée. Amen. Laissez-moi parler seulement.
Écoutez-moi, si parmi vous il y a un voleur, parmi vous il y a un tricheur, s'il n'est pas orgueilleux, il va écouter et dire Seigneur, fais-moi grâce. Mais un orgueilleux, c'est comme le publicain et ce brigand-là. Les deux sont en train de prier. Vous êtes là avec moi? Le publicain montre quoi? C'est mérite. Au lieu que ça soit aussi vrai, il était dans le fond. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Quoi, ça ne fait pas du bien? Amen. Mystère étoile. Pourquoi il y a des déchirures dans les foyers? C'est le manque de nouvelles naissances. Pourquoi il y a des problèmes dans l'église? C'est le manque de nouvelles naissances. Le manque de nouvelles naissances. Un homme né de nouveau, frère, s'il est ici assis et que moi qui vous précise, je ne suis pas né de nouveau, tout le temps il ne va pas se sentir bien. Amen. Je répète, si parmi vous il y a un homme né de nouveau et que moi qui vous prêche, je ne suis pas né de nouveau, quand je prêcherai, j'aurai toujours des choses à dire. Un homme qui n'est pas né de nouveau a toujours des coins qu'il prendra. Tu feras semblant de bien prêcher en août. Amen. Mais en septembre, tu vas commencer à glisser des choses. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme une femme qui veut montrer la nature juste. Donc tu es en train de la fréquenter, elle te montre quoi? Priez au Sambela. Il n'y a pas de souci. Amen, alléluia. Maintenant marchez ensemble. Le contraire. Et pourtant, il n'y a pas clôturé prière. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Salanko. Amen. Réaction na ye aliboso. Amen. Ma finga na ye aliboso. Amen. Elle va t'injurier. Ah, amen. Elle va t'insulter. Amen. Donc après 3 minutes, amen. Je n'avais pas, je voulais même pas te suivre. Amen. Amen. C'est la erreur. Amen. Il va coûter. C'est ta nature. Amen. Donc la première réaction c'est ta nature. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ma première réaction c'est ma nature. La seconde c'est du bricolage. Donc comment bongisengo? Ça lui passe. Amen. Wana ayebi ka moto akobala ngai. Ayena proposition akobala ngai. Asana lar. Mais on y a ti yenyi réaction ebimi ya Congo. Amen. Parce que la Congo va finir facilement. Amen. Vous êtes pas là? Amen. Quoi? Vous êtes contre moi les Bakongo? Amen. On a le bagabat. Amen. Parce que la nouvelle, vous savez, quand on parle de la nouvelle naissance, ça a un lien avec ta maison. Donc ça a un lien avec la tribu. Si vous avez un bébé qui n'est pas né de nouveau, vous aurez la Nibolande. Si vous avez un fili, frère, si tu as une fili dans ton foyer qui n'est pas né de nouveau, regarde les habitudes. Amen. Si vous avez un pasteur mboshi qui n'est pas né de nouveau, regardez les caractéristiques. Amen. Vous allez les retrouver. Oh, quoi? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes en train de souffrir? Parce que les gens ne sont pas nés. Écoutez-moi. Pierre avait un petit couteau. C'est pas vrai? Amen. Mais si Pierre
Dieu lui avait donné l'église dans cette condition. Et que Paul venait lui réprimander. Amen. Je vous dis quelque chose. Il y a des pasteurs qui ont des petits couteaux. Amen. Amen. C'est une déclaration? Non, c'est vrai. Non. Amen. Vous savez, l'histoire de la nouvelle naissance, c'est le premier qui a beaucoup souffert dans l'église de Jésus. Pierre a fait ça avec Jésus. Pierre a fait ça. Il le réprimandait en masse. Amen. Donc à son cogné soto. Amen. Jésus a piétiné le corps de Pierre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Donc vous accompagnez. On y a tiré réaction bimi. Après elle dit on n'y pas si. On n'a pas si. Pardonnez. La Bible dit. Amen. La Bible dit. Oh frère Branham a dit l'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Moi je t'ai regardé. Amen. Je t'ai vu. Tu connais que son caractère est comme ceci. Amen. Sa première réaction. Amen. Et ces choses-là sont voilées par les feuilles de figuier. Amen. La religion de la forme. Amen. Quand on vient à l'église, on veut montrer au pasteur. Gloire à Dieu, pasteur. Tu avais bien prêché ça là, vraiment. Ça c'est mercredi. Et ça les gars bien. C'est vrai que qui pasteur à la golela. Mais le vendredi. Écoutez-moi. Pasteur à mon agalogolé, c'est ça non? Avec ça pasteur vraiment prédication à mercredi dans les lacs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit pasteur à Coutier quelque part. À son bête à l'auto. Comprenez? Amen. Pasteur à Coutier puis quelque part à son bête à l'auto. Oh, il y a les lacs qui mercredi, j'ai dit à son bête à l'auto. Amen. Il y a quand même vendredi. Amen. Vendredi, pasteur a lati monté à Jean-Baptiste. Il a prêché l'auto. Amen. Amen. Donc j'ai dit, quand le pasteur a quitté qui a mon aguille, il va coutani. Le numéro 4. Pasteur pas télé, pasteur pas le but. Il faut mettre en 6. Comprenez? Amen. La nouvelle naissance, pour la reconnaître, il faut froisser la personne. Amen. Branham dit qu'il faut ôter les gants. Amen. Dieu, pour me faire naître, il va ôter les gants. Amen. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans ôter les gants. Amen. Donc, vendredi, pasteur a dit qu'il va effacer thème. Alors que tu prêches, je ne sais pas quoi, à effacer thème. Et comme héros de moi, donc, on a commis en loto. On a commis sous numéro 2, numéro 6. Amen. On a commis en go. Amen. Le bien frère, encadré un frère. Amen. C'est pas avant de prendre frère, avant de gagner le loto numéro 6. On a un numéro nanga. Amen. Et puis, il peut y péter. Amen. Amen. Donc, je voulais dire la loto. Frère Branham dit, pasteur, prédication ici. Mercredi, à quel côté la pasteur n'a golé là. Vendredi, à quel côté la pasteur n'a kanda. On doit causer, pasteur. Pasteur sait aussi de quoi ils vont causer. Et le pasteur fait semblant du haut de la charrette, je peux prier. Comprenez? Amen. On ne sait jamais. Amen. C'est quoi, bien aimé frère? Le thème de ce soir. Je sais que tu l'as mis pour moi. Amen. Donc il n'y avait que ça à prêcher. Amen. Le mystère de l'auto. Mystère à l'auto. Numéro 2, numéro 6. Amen. Toi et moi, on s'était vu hier. Amen. Tu as répété ça. Je me rends compte que vous prêchez que les gens. Donc toi, tu ne savais pas que la parole prêche les gens. Celui à qui on a remis la première partie de la nouvelle naissance prêcher les gens. Jean-Baptiste. Hérode a dit bon. Hérodias Kandé Mati Bokate Mutu.
Écoutez-moi, Amen. Vous savez, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, la véritable tête est rentrée. Amen. Écoutez-moi, si ici on prêche la vraie parole, et que tu trouves que ici, là, si en Mfumfu là-bas il y a une vraie église, tu écouteras la même parole. Amen. 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 Vous ne m'écoutez pas? Amen. Ce qui est mercredi, on va te dire qu'il moïbi. Et qui m'y on m'a dit que tu es bande. Bande à l'immotion que tu as moïbi. Amen. 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 Bande à l'immotion, frère, on a voilà ce que je disais sur les voleurs. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est-à-dire que tu feras, ça va te suivre. La parole te suivra dans chaque coin. Soyons moins orgueilleux. Amen. Asseyons-nous et regardons ce qu'il faut arranger au sujet de la parole. Amen. On est à 19h30. Revenons encore le dimanche. Je vais voir ceux qui ne viendront pas. Amen. On a fini pour ce soir. On va dire ça le dimanche. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quoi? Vous êtes là, Kanda? Merci. Oh, joli cantique. Grâce étonnante. Frère. Toi qui joues au piano. Le jour où tu vas rencontrer un prédicateur qui te cogne, s'il te cogne, ce qu'il dit est vrai. Ouvre le poitrine qu'il cogne. Dis, pasteur, cogne-moi. Amen. Pasteur Bola. Dis lui-même, c'est vrai. Je le suis. Que Dieu m'aide. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où tu vas rencontrer un pasteur qui te dit que Ndegoyo me la katiamba, pourquoi katiamba de? Il y a pasteur les a solo. Yangoyo kutu. Vous êtes là avec moi, Yangoyo. Les là kutu kutu. Et Dingaï. Ne fais pas semblant que tu as mon poche. Ça va brûler ta poche. Voilà que la parole brûle ton cœur. C'est ton prix de chambre qui va brûler ta poche. Je préfère que la parole me brûle. Frère, les passions qui facilitent le docteur, ce sont des passions ailleurs à Songoli. Je souffre de ça. J'ai telle maladie. Donc traitez-moi dans tel sens. On venait de suivre une vidéo d'un médecin qui a tapé sa patiente, qui a utilisé des méthodes peut-être non convenables. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas. Alors qu'elle était à l'article de la mort, elle saignait. 4 médecins ont essayé, ça n'a pas marché. Vous avez vu ça? 4 médecins ont essayé, ça n'a pas marché. Et lui, il était peut-être le 5e. Il a dit, je suis dans l'obligation. Filmer. De manière ce que Kouiba Yeba Kengaïté. Apamoni Bambata. Arrange-toi. Je ne sais pas comment tu avais fait. Mais jusqu'à 6 mois, c'est à vous. Les résultats sont là. Apemi. Je préfère un pasteur. Oya Kofina. Mais Adfina au nom de la parole. Quoi, je n'ai pas des amens. Adfina au nom de la. Veut dire, pasteur, ne me fabrique rien. Donne-moi une citation du prophète. Que la citation du prophète est finanga. Que la Bible me tue. Je préfère que la Bible me tue. Parce que si la parole me tue, je vais ressusciter. Mais si le diable me tue, il n'y a pas de résurrection. C'est une semaine de Pâques. La Pâques, c'est quelqu'un qui livre son sang. Ça veut dire que l'autre partie aussi, quelqu'un doit livrer le sang. Et il y a un sang qui doit remporter là. Est-ce qu'on dit que makila na Yesu ezwa limotuya ezwa liboso na makila na uyo na makila ya papa na yo na mama na yo
Est-ce que vous savez, écoutez-moi, ça fait des années que je ne suis plus un misélé. Il y a 20 ans, j'ai perdu ma soeur. J'ai perdu ma soeur aînée dans des situations un peu difficiles. Et mes nièces et la famille, je ne sais pas là où ils étaient partis. Et quand ils sont revenus, parmi mes nièces, je les voyais pleurer. Une a dit, on a vu ton nom là-bas. C'est-à-dire, c'est toi qui es sur la liste. La prochaine qu'on va tuer, c'est toi. J'ai dit gloire à Dieu. Heureusement que c'était moi. Parce que si c'est vous, moi je vais pleurer. Mais si c'est moi, ça veut dire que moi, ma foi, va servir de manière que vous soyez libre. Vous m'avez pas compris? Écoutez-moi. Quand le diable prenait chaque croyant, il le mettait en prison. Mais comme la chanteuse fait, la plus grosse erreur que le diable a commise, c'est de prendre Jésus. Et la mort de Jésus a libéré tous les captifs. Donc il ne fallait pas qu'il le prenne. Yana bato bali akate. Yana bato batanga kate. Otangi nga ba prendre mususwane baby. Quoi, vous ne m'écoutez pas? Et zana bato batanga kate. Olinga bomba bato na lipota kotanga komo na ete. Kotia komo Emmanuel te. Tia ya basusu, soko tia Emmanuel. Basusu wana ko twa bango te. Est-ce que vous me comprenez? Merci Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce cette semaine, alors que c'est la semaine du grand temps. Je prie ce soir que quelqu'un fasse aussi un temps. Fais le temps de l'orgueil. Est-ce que tu peux livrer l'orgueil? Et ce soir, la grâce est là. J'aimerais que quelqu'un croie. J'aimerais que quelqu'un échange sa vie. J'aimerais que quelqu'un dise je suis orgueilleux. J'aimerais que quelqu'un dise je suis difficile à convaincre. Que quelqu'un dise Seigneur, je veux que ta parole puisse me convaincre. Que quelqu'un dise Seigneur, même dans les moindres détails de la parole, j'aimerais être convaincu. Prions le Seigneur.